Bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte. Je m'appelle Christoph Glimpel, je suis pasteur à Göbrichen, en Allemagne. On a décidé de faire cette vidéo en français pour les amis de Martina Bastian, pour qu'ils puissent voir l'église d'origine de Martina. En plus, vous allez voir quelques habitants de notre village. Cette rencontre se déroulera d'une manière spéciale. Vous allez écouter le récit de la Pentecôte dans plusieurs langues. C'est parti. Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes parita in eodem loco, et factus est repente de caelo sonus tamquam advientis spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes. Majd valami lágnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekük, hogy szóljanak. Je vous replace ma pierre, l'Albanie, au Denver, Jérusalem. Belebe fegle ko cholna. Pe mani dunya shin fele mie. Pe ma yiri dunya shin fele mie ni. Lal ni ka flog yirle. A shemi biya gboro ya. Agi be fun wo. Ni chan pe mie ni bi. Mani pour tima cher lro. Pitumle nyona. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent, tous ces gens qui parlent sont des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Partoi, kai Medoi, kai Elamitai, kai hoi kat oikuntes ten Mesopotamian, Judaian te kai Kappadokian, Ponton, kai ten Asian, Phrygian te kai Pamphylian, Ägypton, kai tamere tes Libyes tes Katakyrenen, kai hoi epidemuntes Romaioi. Hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel neuen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief ihnen zu: Židovi i svi stanovnici Jeruzalema, neka vam ovo znano bude i riječi moje poslušajte. Jer ovi se nisu napili, kako vi smatrate, to treći je sad dana, nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Даже на слуг и служанок моих я залью в те дни моего духа, и они будут пророчествовать. Я покажу чудеса в вышине небес и изменения внизу на земле, кровь, огонь и клубы дыма. Солнце превратится во тьму, а луна в кровь. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Nous venons d'entendre le récit de la Pentecôte dans la diversité des langues. Un grand merci à tous ceux qui ont participé. Un grand merci à Martina et à Namango Silué en Côte d'Ivoire. La Pentecôte, c'était le jour de naissance
de l'Église. Dès le début, l'Église est une communauté internationale. La diversité est inscrite dans son ADN. La mondialisation est son destin. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Église mondialise un vaccin et le diffuse dans le monde entier. Ce vaccin nous sauve du péché et de la mort. Il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle consiste à reconnaître Jésus-Christ et à travers lui le Père. Cette connaissance de Dieu est rendue possible par le langage, par la parole de Dieu. C'est un miracle linguistique qui se produit à la Pentecôte. Tout comme la création du monde n'était qu'un miracle linguistique. Au début, il n'y avait ni objet, ni matériaux, ni matière. Au commencement était la parole, et tout est créé par la parole. C'est donc uniquement la parole qui nous dira d'où nous venons et où nous allons. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Le Saint-Esprit nous fait apprendre et saisir ces paroles. Il nous fait comprendre que le monde a été vacciné contre le péché et la mort, contre tous les dangers de l'extérieur et de l'intérieur. Sur la croix, Dieu nous donne un anticorps contre tous ceux qui nous détruisent. Tous ceux qui portent cet anticorps n'ont plus besoin d'avoir peur les uns des autres. Il n'existe plus entre eux ni haine, ni agressivité, ni envie, ni égoïsme. Le Saint-Esprit les a réunis, il a créé la communion des saints, il a réalisé l'Église. Dans l'Église, c'est la confiance qui règne, le pardon et la fraternité. Nous sommes heureux avec les heureux, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Tout cela se produit lorsque l'Esprit crée l'Église. C'est une création qui se produit encore et encore. L'Église n'est pas un bâtiment immobile, elle n'est pas du tout un immeuble. L'Église est plutôt un événement qui est enflammé encore et encore par l'Esprit. Elle se produit partout où Dieu le veut, en Allemagne et en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où il se couche. L'Église acclame le nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes connectés dans cette acclamation, dans cette louange, même si on ne se connaît pas personnellement. Frères et sœurs, je vous souhaite une heureuse fête de Pentecôte. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.